Mais qu'est-ce qu'on peut dire d'autre quand on voit que c'est la bienfaisance, la générosité d'un prêtre qui est ignoblement assassiné? Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre quand on voit le mal qui fracture le bien? On est métaphysiquement, moralement, psychologiquement, physiquement désemparé. Cet assassin dont on ne connaît pas encore les mobiles, donc on ne peut rien se permettre du point de vue du commentaire, en ce qui concerne les motifs de son horrible action, quand même, il avait déjà fait parler de lui en tentant d'incendier la cathédrale de Nantes. Et puis, eh bien, il n'aurait pas dû être là, voilà. Il n'aurait pas dû être là. Alors, ce crime commis par un individu, peu importe qui il est, c'est pas là la question, commis par un individu qui n'aurait pas dû être là, parce que il aurait dû être hors de France. Ce fait ajoute à ma tristesse, à mon chagrin, un désarroi de colère et de révolte. Voilà, un désarroi de colère et de révolte. Encore un prêtre assassiné par un individu dont on ne peut rien dire sur la motivation, mais qui n'aurait pas dû, si les lois s'appliquaient, si l'État était fort, qui n'aurait pas dû être là, malgré la bienfaisance et la générosité de ce religieux de la communauté de Saint-Laurent-sur-Sèvre. Voilà ce qu'on peut dire, et on peut que déplorer que notre faiblesse met la bienfaisance à la merci de qui? On le saura quand on connaîtra les motivations. Gilbert Collard, tout à l'heure, enfin en tous les cas, il y a quelques instants sur l'antenne LCI, Monseigneur François Jacolas disait que le père Olivier Maire avait été victime de sa générosité parce que le Oui, suspect je parle de était hébergé chez lui, justement. C'est aussi votre sentiment? ben moi, je parlais de bienfaisance et l'évêque, lui, parle de générosité. Bon, ce sont des synonymes, hein. Euh, un homme de Dieu, un catholique, il est là pour vivre l'évangile. Un homme politique, il est là pour permettre aux prêtres, puisque c'est le cas ici dans ce drame, de vivre l'évangile sans risquer sa peau. Voilà. À chacun sa mission. La question, c'est de savoir si le politique remplit ses objectifs. Si on se comporte de telle manière qu'on protège. Voilà, je crains que non, parce que, vous savez, je vais être un peu radical hein, dans mon propos, mais M. Darmanin va encore se déplacer. Moi, je préférerais qu'on déplace ça pour les mettre en dehors du pays, ceux qui n'ont plus à y rester. Vous voyez, ça serait parfois des gains de vie. En tout cas, c'est la tristesse qui domine, une tristesse révoltée, un chagrin de peine et de colère.